Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème du tirage va être est-ce une histoire d'amour ou un simple crush, un simple flirt, ou quelque chose qui est en train de se développer avec cette personne. On va essayer d'aller voir quelle est votre place, quel est votre rôle pour la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes, comment les choses évoluent. Donc, on va essayer d'aller voir autour de ce thème. Donc, j'ai pris le Mystical Moments. C'est un jeu que j'utilise beaucoup pour les guidances personnelles, en fait, parce qu'il est très parlant. Hein, c'est le jeu qui m'a le plus attiré. Donc, voilà. Je vais juste mettre en pause pour essayer d'équilibrer un peu le setup et puis on y va tout de suite. J'ai juste rapproché mes bougies, elles étaient un peu près de mon mur, donc j'ai pas envie de noircir la peinture. On va prendre 3 cartes. Alors, le roi d'épée, le 6 de bâton et le 6 de denier. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est 2-6. Quand on fait un tirage, souvent, on essaye de voir les évidences déjà. Alors, les 6, c'est un peu le contemplation, bilan à moyen terme, si vous voulez. Hein. Donc ici, c'est un petit peu ça que l'on a. Alors, ce que je vois ici, ce qui ressort pour moi, c'est peut-être une relation qui est en train d'évoluer. Donc vous êtes sans doute à une période de transition, on tire un peu les leçons, on fait un peu le bilan au bout. Peut-être que vous êtes ensemble depuis quelques semaines, quelques mois, et vous commencez déjà à tirer des petites leçons, des petites conclusions. Et c'est un peu ça que je vois. Ici, avec le roi d'épée, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup déjà, qui est beaucoup dans le mental. On va pas se mentir, on a quelqu'un qui peut être un peu stratège dans le côté négatif des choses, voire manipulateur. Mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui, en cas de souci, trouve des solutions. C'est cet aspect-là aussi, quelqu'un qui est dans l'analyse. Et euh, ici, avec les dossiers qui suivent, c'est un peu ça que je vois. Quelqu'un qui est dans l'analyse des choses. S'il y a des problèmes, on trouve des solutions. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, de progresser. Peut-être une relation qui a commencé de façon un peu légère, un peu anecdotique, si vous voulez, en se disant, on s'aime bien, voilà, on voit comment ça évolue et puis on se fait pas de promesses. Et ici, j'ai l'impression que les choses se passent bien. Le 6 de bâton, on va pas se mentir, c'est souvent une carte de petite victoire du quotidien. Et ici, c'est un peu ça que je vois. C'est une certaine fierté de faire que les choses, contrairement peut-être à des relations passées, évoluent de la bonne façon. Et c'est ça que vous en retirez. Il y a beaucoup, je pense, qu'il y a beaucoup de connexions, beaucoup de partage ici avec le 6 de générosité. J'ai l'impression qu'il y a une vraie connexion avec cette personne ici. Euh, et donc, il y a sans doute une analyse qui est faite. On a quelqu'un qui est dans l'analyse ici. On a quelqu'un euh, qui peut se montrer peut-être distant, mais c'est quelqu'un avec du charisme, une certaine autorité, euh, peut-être quelqu'un qui ne correspondait pas à vos critères. Par contre, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions, n'hésite pas à, comment je pourrais vous dire les choses. Planifier, c'est un bien grand mot, mais qui se projette toujours. C'est un joueur d'échecs, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a un coup d'avance. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà en train de penser à la suite. Vous voyez à la façon dont les choses évoluent, il tire une analyse et il commence à se projeter vers la suite. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, vous voyez, quelqu'un qui fait en sorte que ça avance. Hein. Même si ici, c'est pas forcément la meilleure des façons, on a l'impression qu'on trompe un peu son monde en disant, voilà, je te mets une petite, j'agite ma carotte devant toi et voilà, toi tu continues d'avancer. Mais ici, il y a quand même il y a quelque chose de construit, de partage, où il y a du partage, de la générosité.
Il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'abondance, une vraie connexion. On aime partager des moments, on aime être ensemble, on aime faire que voilà, ça fonctionne. Et ici, c'est ça. Mais quelqu'un qui, par contre, est déjà à l'étape suivante. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, ça c'est clair. Allez, je continue. Alors que ce soit un homme, c'est pas parce que c'est un roi que c'est un homme. Hein. Ça peut être un homme, une femme, alors que vous soyez en couple, 2 hommes ou 2 femmes, ou un homme, une femme, on s'en fiche. Hein. C'est une énergie, si vous voulez. Vous voyez, on a la reine de bâton. Donc il y a un roi et une reine. Donc on a quelqu'un en plus ici qui vient un petit peu contrebalancer. C'est-à-dire qu'ici on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, ici on a quelqu'un qui est vraiment dans l'enthousiasme, dans l'envie, dans quelqu'un qui est très solaire et quelqu'un qui est plus réfléchi, plus posé, qui vient contrebalancer. Peut-être l'énergie un peu, comment je pourrais dire ça, intense. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un, comment je pourrais vous dire ça, qui est dans la séduction, mais c'est pas quelqu'un qui est dans la trahison, ou c'est pas une séductrice. Je pense que ici c'est plus une séductrice qui rayonne en fait. C'est-à-dire que il y a des gens comme ça solaires, et ici c'est beaucoup plus cette séduction-là. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui veut séduire à tout prix pour se prouver qu'elle existe, ou non, c'est quelqu'un pour qui c'est naturel. C'est-à-dire que si vous mettez des petits-enfants dans la pièce, ils vont aller vers elle. Si vous mettez des animaux, ils vont aller vers elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dégage cette énergie de séduction, mais dans le bon sens. C'est une énergie de séduction positive. C'est pas quelqu'un qui est dans la séduction pour manipuler. Pas du tout. C'est quelqu'un pour qui c'est même pas conscient, c'est sa nature, si vous voulez. Hein, c'est comme un soleil qui rayonne et qui attire autour d'elle. Et c'est un couple complémentaire ici. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Ce qui fait aussi que ça marche peut-être, c'est que vous pouvez être complémentaires dans vos énergies. Ici, on a, avec ce roi d'épée, on a quelqu'un de posé, de réfléchi, voilà, qui analyse les choses. Et ici, on a quelqu'un, c'est l'envie, l'enthousiasme qui motive, qui est solaire et qui vient contrebalancer un peu le côté trop réfléchi, trop posé que peut avoir des fois, vous voyez. Et il y a un peu ça. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans cette relation. C'est ça que je vois ici. Ici, on a un 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, ici, avec ce jeu en particulier, on a quelqu'un qui, du coup, qui va être dans l'aspect un peu contraire, parce que normalement, c'est la trahison, c'est la déception, ce genre de choses. Et ici, on est plutôt dans quelqu'un qui est dans l'honnêteté, la vérité exposée. C'est quelqu'un... j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui se montre tel qu'il est, finalement. La relation, elle est telle qu'elle se vit. Il n'y a pas de sens caché. Ici, si vous regardez la vidéo pour trouver un sens caché à des choses ou à des peurs, non, il n'y a pas de sens caché ici. C'est quelqu'un qui peut même être... On ne sait pas ici si c'est du vol ou de la protection, ou s'il prend l'œuf pour le protéger. Vous voyez. Et ici, il y a quand même toute cette abondance que l'on voit ici, mais ce 7 d'épée, avec ce jeu particulièrement, il y a une vérité exposée. C'est-à-dire que les choses sont telles qu'elles vous paraissent. Donc, on a tendance des fois à se dire, c'est trop beau pour être vrai, ou vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans les questionnements par rapport à ça. Il y a de la remise en question, il y a, est-ce que, peut-être, il y a peut-être des peurs, des doutes par rapport à l'étape suivante. Vers quoi on tend? Est-ce que on va rester sur peut-être quelque chose qui vous semble superficiel, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a l'envie de former un vrai couple ici.
voyez, avec l'envie de partager. Donc ici, si vous... Les choses, oui, elles sont telles qu'elles vous semblent. Il n'y a pas de sens caché à donner à peut-être à une mise un peu en retrait. Ou par, par rapport à vos questionnements, c'est ça. Le 7, c'est une carte de questionnement aussi. Déjà, je vais les prendre par rapport à la reine de bâton. Et ici, on a le page de coupe, vous voyez. On a quelqu'un... alors, le page de coupe, bon, quelquefois, on se dit, on se met à distance des choses. C'est un peu ce que je vois quand je vois cette carte. On a l'impression qu'on regarde les choses un peu de l'extérieur. Mais ici, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à faire sortir ses émotions et ses sentiments au grand jour. Ici, on a une carte de connexion émotionnelle et de connexion au lien intime. Et je pense qu'il y a un vrai besoin de renforcer cette connexion ici. Le besoin de regarder les choses telles qu'elles sont, telles que vous les vivez, pour pouvoir les renforcer, les faire évoluer vers quelque chose d'encore mieux. Ici. On a envie de plus de connexion, on a envie de plus de liens, on a envie de créer plus d'intimité. Peut-être en s'installant ensemble, pourquoi pas, parce qu'on se voit de façon un peu sporadique en fonction des emplois du temps des uns et des autres. Et là, on a envie vraiment de être dans beaucoup plus de partage, donc ça peut être ça. Et je serais dans un sens inversé, je dirais quelqu'un qui essaye de regarder les choses avec du recul, avec la distanciation. Vous voyez? Il n'y a pas de la distance, c'est autre chose. Comme si on voulait regarder les choses de l'extérieur, mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que je ressens. Vous voyez, on a le 9 de coupe ici, donc il y a vraiment quelque chose pour moi qui évolue vers... Alors, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, et dans ce cas-là, ce tirage ne va pas vous plaire. Peut-être que vous voulez que les choses restent telles quelles, qu'on reste plutôt dans le superficiel, qu'on ne se projette pas vers de l'engagement. Ici, moi, je vois quelque chose qui se projette vers de l'engagement. Alors, si ce n'est pas ce que vous attendez, ce qui vous plaît dans la relation, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers de l'engagement. Parce qu'on va vers de l'abondance. Alors, c'est une carte, vous pouvez faire un vœu aussi, vers de l'abondance, du plaisir, du contentement. On a envie de plus. C'est le sens caché, dans le sens égoïste, on en veut plus, mais on en veut plus parce qu'on a envie de s'engager plus en avant. On a envie de montrer peut-être son cœur beaucoup plus. Vous voyez, ici, quand je disais, la vérité, c'est qu'on a envie de plus. Plus dans le sens positif, pas dans le sens je suis égoïste, je veux lui prendre un maximum. Non, ici, on est dans le partage ici. Donc on a envie de donner à la hauteur de ce qu'on reçoit et de recevoir à la hauteur de ce que l'on donne. On a envie vraiment de faire évoluer les choses vers une relation plus ancrée, où on fait des projets, où le roi d'épée, c'est quelqu'un qui fait des projets, qui trouve des solutions, qui fait des projets, qui a toujours un coup d'avance, qui se projette vers l'avenir avec sa reine de bâton. Donc ici, oui, il y a du potentiel. Vous voyez, on a la roue de fortune, on a des choses qui sont en train d'évoluer ici. Roue de fortune, on a cette notion aussi de, comment je pourrais vous dire, de moment charnière, un petit peu. Vous êtes à un tournant de votre relation. C'est ça qu'il faut peut-être garder en tête, ici. Il y a la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Et ici, c'est ça qui me paraît important. Peut-être que vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se poser, de parler, de communiquer pour dire, voilà, ça fait tant de jours, tant de semaines, tant de mois
voilà, qu'on se fréquente, qu'on se voit. On s'est dit qu'on se promettait rien et c'était très bien, mais je m'aperçois que finalement, on s'entend plutôt bien, on défend les mêmes valeurs, on a envie des mêmes choses. Est-ce qu'on peut pas essayer de peut-être d'ancrer la chose beaucoup plus? Ici, c'est tout ça que j'ai. Donc pour moi, ce qui était peut-être un simple crush de départ est en train d'évoluer vers quelque chose de plus construit, plus, plus profond, plus intense. Je prends une dernière carte. Vous voyez, on a une reine d'épée ici, bah, on a le couple hein, de toute façon. Bah, qui vient un peu relier les deux énergies pour moi. Parce qu'on a quelqu'un pareil qui regarde, on a ces notions de vérité que l'on a ici, d'honnêteté, de vérité, de regarder les choses en face, en fait. Mais tout en se disant qu'on peut se projeter vers l'avenir. Vous voyez, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui regarde les choses, qui est indépendante dans sa façon de penser. Elle ne va pas faire les choses pour plaire à l'autre. Elle fait les choses parce que c'est ce qu'elle ressent au fond d'elle. C'est quelqu'un d'honnête, qui est dans l'exigence, la vérité, qui est aussi dans le respect de soi. Donc, ici, on a quelqu'un qui regarde et qui dit les choses, qui dit ce qu'elle a. Voilà. Et si c'est pas ce que l'autre attend, tant pis. Donc, si c'est pas quelque chose qui vous plaît de vouloir vous ancrer beaucoup plus dans la relation, bah, sachez que voilà, les choses seront dites et après, vous prenez vos décisions. Mais on a quelqu'un qui, par contre, se projette vers le futur, là aussi. Et qui prend du recul sur les choses pour analyser les choses. Elle prend du recul, elle regarde les choses de loin. Voilà, elle a une vision globale en étant sur les hauteurs, mais elle prend aussi sa lorgnette pour aller voir les détails. Donc c'est quelqu'un qui a une vision globale des choses et qui ben, est le pendant du roi d'épée. Donc il y a quand même un couple, même si votre nature profonde est peut-être beaucoup plus dans la reine de bâton, il y a quand même un couple de formé ici dans le tirage. Et on a cette volonté d'aller de l'avant, d'avancer. Donc il y a quelque chose ici pour moi vraiment de très positif ici. Je pense que vous êtes un moment charnière de votre relation qui est en train d'évoluer vers quelque chose de plus peut-être sincère, plus intense, plus amoureux. Donc ce qui était peut-être un simple crush de départ, du moins il y a l'un d'entre vous qui a la volonté que ça se transforme en amour, en relation amoureuse sincère et où on se projette dans l'avenir ensemble. Donc ici c'est ça que je ressens. Allez, je vais aller prendre une carte du Magic of You. Vous voyez, on a l'avenir. Faites la carte numéro 1. Faites de la paix avec votre passé. Peut-être que le fait de vous dire que quand vous rencontrez quelqu'un, voilà, on ne se fait pas de promesses, on ne commence pas à construire des plans sur la comète, ça vous rassure quelque part. Parce que dans vos relations précédentes, bah peut-être que vous étiez beaucoup investi dès le départ et ça s'est cassé à figure, un peu comme un château de cartes où on s'était construit sur des bases qui n'étaient pas suffisamment stables, ou peu importe. Donc ici, vous faites la paix avec tout ça et vous dites, bah, mon avenir, il est peut-être là. Donc on brûle le passé, on laisse les choses se consumer elles-mêmes pour aller vers l'avenir. Avenir, voilà, c'est la carte numéro 1, mais c'est aussi, vous voyez, dans le son, vous entendez mot avenir quand même. À une lettre près, c'est l'avenir. Et le jeu est un peu construit comme ça. Vous avez des mots-clés qui viennent dire toujours un peu quelque chose. Parce que moi, j'ai la version anglaise, hein, donc, et pourtant, vous voyez, les mots-clés ont été choisis aussi pour que ça parle rapidement. Et ici, oui, il faut laisser le passé derrière soi pour pouvoir avancer, mais on a quelqu'un qui se projette ici. C'est aussi ça, c'est aussi une invitation à vous projeter dans l'avenir avec à travers cette relation.
Allez, je vais prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Et on a le lâcher prise. Accepter ce qui arrive. Peut-être que vous êtes plus réticente, par exemple. Mais ici, il y a cette notion d'évolution, vous voyez, avec les papillons. Il y a une transformation, il est temps voilà, de laisser le passé pour libérer les papillons, libérer cette transformation. Avec la roue de fortune, c'est ça, c'est la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Les papillons, c'est un animal voilà, qui a plusieurs cycles de transformation. Et tout ce tirage, c'est ça que ça représente, une évolution par rapport à la relation. Donc oui, ici, le lâcher-prise, accepter cette transformation qui arrive, accepter cette évolution dans votre relation aussi, parce que je pense que c'est pour le mieux. On ne vous demande pas de vous marier hein, ou de vous projeter jusqu'à prendre une place à 2 en maison de retraite. Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est que c'est une relation qui peut devenir importante dans votre parcours de vie. C'est ça que je suis en train de vous dire ici. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur pour être un peu plus peut-être ancré dans le quotidien. On va voir. C'est intéressant cette carte du mensonge, parce qu'elle est liée, je pense, à cette carte-ci. Je vais en prendre une autre, parce qu'elle ne va pas concerner tout le monde. Mais je pense que, peut-être qu'en disant, on ne se promet rien, on reste sur du superficiel, je pense qu'il y a un moment donné où il faut accepter de regarder la vérité en face. La Reine d'Épée, elle ne sort pas par hasard. Hein. Elle vous invite à regarder les choses comme elles sont. Et ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se ment à soi-même. Ce n'est pas le mensonge de l'autre. C'est quelqu'un qui se ment à soi-même. Donc il va falloir lâcher prise, laisser passer derrière vous et accepter d'enlever le masque. Et de dire les choses telles que vous les ressentez vraiment. Peut-être que vous avez tout simplement, ici, parce que c'est un messager aussi le page. Hein. C'est quelqu'un qui apprend, mais c'est un messager. Et ici, on a peut-être un peu des deux. C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'apprendre à, déjà peut-être à s'aimer soi-même et à aimer l'autre, tout simplement. Quelque chose qui est une relation qui est restée un peu superficielle, un peu, voilà, on se fait du bien et ça ne va pas plus loin, et en train de se transformer en relation amoureuse, et non plus juste sensuelle ou physique. Il y a quelque chose de l'ordre des sentiments qui font leur apparition. On a quelqu'un qui peut-être est en train de regarder ses sentiments apparaître ici. Donc il faut accepter peut-être à un moment d'enlever le masque et d'accepter de se voir tel que l'on est, c'est-à-dire quelqu'un en train de tomber amoureux ou quelqu'un qui a envie de plus de liens intimes dans cette relation et envie clairement de construire. Mais on a quelqu'un ici, c'est pas le visage de l'autre que je vois, c'est le visage de peut-être votre visage à vous qui refusez de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Et pourtant, vous avez la Reine d'Épée. Hein, donc, et on vous dit, il est temps de lâcher prise. Il est temps de vous montrer peut-être tel que vous êtes et de dire les choses telles qu'elles sont. Je vais prendre une autre carte, hein, parce que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont peut-être vraiment dans la sincérité en se disant, moi, j'avais pas peut-être la volonté c'était une relation de vacances, on ne savait même pas si on allait pouvoir se revoir, vous voyez, et puis vous ne faites pas de plan sur la comète, et là, vous apercevez que la personne habite à 5 km de chez vous, et que finalement, il y a quelque chose la construction de quelque chose de plus ancré, de possible. Hein, donc, voilà. Mais il y a des gens qui aussi se mentent à eux-mêmes pour se protéger. Donc, je vais prendre une autre carte de ce même jeu pour justement ces personnes-là. Tu vois ? Voilà, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors je dis tu vois, mais c'est vous voyez, hein, parce que j'aime pas tutoyer les gens comme ça, mais je lis en fait ce qui est marqué là. Donc oui, il est temps de regarder les choses en face. Si on aime cette personne,
Qu'est-ce qui freine? Il y a cette envie de partage, il y a cette envie, et oui, on a des peurs et des doutes ici avec le 7, on a peut-être peur d'être trahi, c'est ça aussi. Cette carte du 7 qui sort avec cette peur d'être dans la trahison, dans la déception, peur d'être déçu, mais ici, c'est pas ça que je vois. Au contraire, je vois quelqu'un qui regarde, qui a envie de vérité. Et ici, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Voilà, il faut les mettre de côté, lâcher prise, se laisser porter et faire la paix avec son passé. C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouvelle personne qu'elle va ressembler à vos ex. Hein, on évolue, du moins j'ose l'espérer, qu'on ne refait pas non plus tout le temps les mêmes erreurs. Que voilà, il y a un moment, il faut se dire, peut-être que cette personne, elle est différente de celle que je fréquentais avant, et c'est peut-être là où je vais enfin vers quelqu'un qui me correspond beaucoup plus, même si dans mon esprit, ce n'était pas le cas. On a peut-être aussi quelqu'un de plus rassurant. Allez, une carte des anges, et puis on terminera là-dessus. Non mais c'est une blague. Ah là là, mon Dieu, au secours. Bon, je vais vous en dire une autre. Hein. Je ne vais plus épiloguer là, parce que ça devient lourd. Oh, s'il vous plaît, l'univers, j'ai compris le message. Donc, arrêtez avec cette carte ou je l'enlève du jeu la prochaine fois. Mais bon, l'univers doit estimer que je n'ai pas encore tout à fait bien compris les choses. Allez. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique? Oui, il y a une connexion vraiment qui se renforce. Il y a une intensité beaucoup plus grande peut-être qui se fait au niveau de la connexion du lien intime. Ici, c'est ça que je vois. Alors oui, vous pouvez aimer sans crainte, bien sûr. Ceux qui découvrent la chaîne, cette carte vous parle et j'en suis fort aise, mais c'est celle-là qui importe. Et ici, oui, il y a de la chimie entre vous. Il y a de la chimie, vous prenez conscience des choses, vous acceptez de regarder peut-être la vérité. Peut-être que vous n'osiez pas, en fait. Hein, ce que je vous disais au début, c'est-à-dire, quelquefois on se dit c'est trop beau pour être vrai. Hein. Mais ici, quand on se dit ça, c'est aussi se mentir. Ici, si la carte sort, c'est aussi, lutter contre ses peurs. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire, oui, il y a de la chimie entre vous, arrêtez de vous mentir et de vous trouver peut-être des excuses ou vous dire oui, mais on s'aime bien, on s'entend bien, sur le plan physique, donc peut-être que c'est aussi un leurre, voilà, ça masque, c'est l'arbre qui masque la forêt, ou, vous voyez, on se crée ses propres mensonges pour justement pas parce qu'on a peur de regarder la vérité, et la vérité, elle vient vous dire qu'il y a de la chimie entre vous, il y a un vrai lien, il y a vraiment des couples, cette notion de couple, cette envie de partage, il est temps de lâcher prise et d'aller enfin pleinement vers cette relation. Voilà ce que je peux dire ici. Accepter ce qui se passe. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont en période de rupture, qui font le deuil d'une relation, qui viennent seulement à peine de rencontrer quelqu'un. Et c'est peut-être un peu tôt pour être impacté par ce tirage ou connecté à ce tirage, mais il y a peut-être quand même une carte qui vous parle. Peut-être que c'est la carte mensonge. On vous dit, bon, il est temps peut-être de dire les choses, de vous avouer à vous-même que peut-être que le célibat vous coûte, vous voyez, ou arrête d'avoir peur, ou vous voyez, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, je le dirai jamais assez, dans les tirages que vous regardez chez moi ou chez d'autres, vous n'allez pas avoir du 100%. Il faut pour ça éventuellement prendre une guidance privée. Je dis pas ça pour moi. Hein, voilà, jamais je ne pousserai quelqu'un à faire une guidance s'il ne se sent pas prêt. Jamais. Et ceux qui ont fait des demandes savent que je ne relance jamais. Même des gens qui m'ont demandé des informations, qui m'ont dit voilà, et puis au moment du paiement, j'ai plus de nouvelles par exemple. Je vais jamais les relancer. Je trouve dommage de faire ça parce que
bah, moi je bloque du temps pour eux. Et c'est un manque de respect vis-à-vis de moi, de mon travail et des gens qui attendent, à qui j'ai refusé. Donc voilà, en fait, ce que je n'aime pas. Mais je ne vais pas pour autant relancer en disant, bah voilà, ça fait 3 fois que j'envoie la demande de paiement. C'est le fait que ben, quelqu'un m'avait dit une fois, arrêtez, je sais pas quoi, au début j'avais peut-être relancé et je me suis dit, bah finalement, j'arrête. Mais en fait, quand j'ai par exemple 2, 3 personnes qui sont en attente et à qui je pourrais bah, faire une guidance, bah, en fait je ne sais pas si la personne va revenir vers moi, déclencher le paiement pour que je fasse la sienne. Donc ça me bloque du temps. Et c'est au détriment d'autres personnes qui finalement en ont peut-être plus besoin. Vous voyez. Et c'est ça que je trouve désolant. Et c'est en ça que je dis c'est un manque de respect vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis de moi, et vis-à-vis surtout des autres qui en ont peut-être plus besoin que vous finalement. Hein. Moi je comprends très bien que ma façon de faire ne convienne pas, que le prix ne convient pas, que ceci, cela. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais à partir du moment où vous vous engagez, vous me réservez du temps, je trouve que la moindre des choses, c'est de dire, voilà, ben, je ne fais pas... voilà, je voulais juste mettre l'accent là-dessus parce que ça m'est arrivé encore dernièrement et je trouve ça désolant vis-à-vis des gens qui attendent. Donc la personne, si elle me regarde la chaîne, se reconnaîtra. Voilà, je trouve que c'est en ça où ça me... Je suis pas en colère, mais je trouve ça dommage qu'on porte pas ses coronesses, si vous voulez, pour dire à la personne, bah, finalement, j'ai changé d'avis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je préfère quelqu'un qui change d'avis et qui revienne peut-être plus tard pour faire une guidance qui lui sera vraiment profitable que quelqu'un qui, du coup, n'est pas du tout dedans, où je vais avoir des énergies flottantes et finalement, elle aura dépensé de l'argent pour rien. Donc, voilà ce que je tenais à mettre les choses au clair par rapport à ça. En tout cas, moi, je vous souhaite, si vous êtes impacté par ce tirage, c'est un beau tirage. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles énergies, de belles choses, une belle rentrée. Et je vous dis à bientôt.